Bonsoir. Alors, dans le cadre de notre préparation à l'examen national, je vais de temps en temps vous envoyer des vidéos dans lesquelles je vais expliquer quelques notions mathématiques. Alors, je vais commencer par une équation construite à travers la composée des fonctions polynômes et la fonction ln. Par exemple, je vais résoudre sur R l'équation ln de x carré plus 5 égale ln de 2x plus 1 plus ln de x plus 1. Alors, pour résoudre cette équation, je dois premièrement, la première étape, je dois premièrement déterminer le domaine de la résolution de l'équation. Ou bien le domaine d'étude de l'équation. Sur quel intervalle ou bien sur quel ensemble l'équation est définie. Alors, le domaine de la résolution ou bien le domaine d'étude égale, on fait la résolution sur R. Alors, x appartient à R, tel que, on sait très bien que la fonction ln n'est définie, sauf si l'expression située à l'intérieur de ln doit être strictement positive. Alors, je dois mentionner que chaque expression située à l'intérieur de ln doit être strictement supérieure à 0. Chaque expression à l'intérieur de ln doit être strictement supérieure à 0. Alors, la première expression située à l'intérieur de ln, c'est x carré plus 5. Donc, x carré plus 5 doit être strictement supérieur à 0. Et la deuxième condition, la deuxième expression située à l'intérieur de ln, aussi doit être strictement supérieure à 0. Et la dernière expression située à l'intérieur de ln doit être aussi strictement supérieure à 0. Alors, on sait très bien qu'on a, pour le domaine de définition, on a trois choses en lesquelles on doit faire attention. On a le dénominateur. Le dénominateur doit être toujours non nul. On a la racine. Toute expression située à l'intérieur de la racine doit être strictement supérieure à 0. Et on a ln. Toute expression située à l'intérieur de ln, x carré plus 5 située à l'intérieur de ln, on a ln de x carré plus 5. Alors x carré plus 5 doit être strictement supérieur à 0. 2x plus 1 situé à l'intérieur de ln, donc 2x plus 1 doit être strictement supérieur à 0. X plus 1 situé à l'intérieur de ln, alors doit être strictement supérieur à 0. Alors 3 conditions. Égal. X appartient à R. Je dois voir, est-ce que entre ces trois conditions que j'ai, la première, la deuxième et la troisième, est-ce que j'ai une condition qui est toujours vraie? Est-ce que j'ai une condition qui est vraie? Est-ce que j'ai une condition ou bien une proposition qui est vraie pour n'importe quel x appartient à R? Oui, on a une condition qui est toujours vraie. C'est la première. X carré plus 5. Nous sommes sûrs que x carré plus 5 est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a le x carré est supérieur ou égal à 0. En ajoutant 5, le résultat va être supérieur ou égal à 5. On a, quel que soit x appartient à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Alors x carré plus 5, elle est supérieure ou égal à 5. Du coup, x carré plus 5 supérieur ou égal à 5. Alors systématiquement, c'est une expression qui est strictement supérieure à 0, quel que soit x appartient à R. Donc cette proposition ou bien cette condition, elle est toujours vraie. Toujours vraie. Pour n'importe quelle, toujours vraie. Elle est vraie, quel que soit x appartient à R. X carré plus 5 strictement supérieur à 0.
C'est une information qui est vraie, quel que soit x appartient à R. Alors je l'annule. Et je vais garder que les deux autres conditions. Donc je vais garder 2x plus 1 strictement supérieur à 0 et x plus 1 strictement supérieur à 0. J'ai annulé la première condition parce que, c'est tout simplement parce que l'expression est toujours vraie. Alors, j'ai gardé les deux autres conditions. Égale, ce sont des inéquations. Alors, je vais résoudre l'inéquation la première et la deuxième. J'aurai x appartient à R. Je vais déplacer le 1. J'aurai 2x supérieur à moins 1. 2x supérieur à moins 1. 2x supérieur à moins 1. Alors, systématiquement, x supérieur à moins 1 demi. J'ai déplacé le 1, j'ai 2x supérieur à moins 1. Et après, j'ai divisé par 2, donc x supérieur à moins 1 demi. Et x supérieur à moins 1. Alors, lorsque j'ai x supérieur à a et x supérieur à b, x supérieur à a et x supérieur à b, alors c'est équivaut à x supérieur au sup de ces deux nombres, au plus grand de ces deux nombres. Alors, x supérieur à moins 1 demi et x supérieur à moins 1 demi, je vais garder qu'une seule condition. X supérieur et x supérieur, je vais garder une seule condition où j'ai x supérieur au grand nombre entre les deux. Entre moins 1 demi et moins 1, je dois garder le nombre le plus grand. Entre moins 1 demi et moins 1, le nombre le plus grand, c'est moins 1 demi. Donc, j'aurai x supérieur à moins 1 demi. Alors, là, j'ai justifié pourquoi j'ai annulé cette condition, parce qu'elle est toujours vraie. Et là, j'ai justifié ce passage. Parce que lorsque j'ai x supérieur à un nombre et x supérieur à un nombre, donc je vais garder x supérieur au plus grand nombre. Et j'annule le deuxième, parce que entre ces deux conditions, la réalisation d'une de ces deux conditions confirme la réalisation de l'autre. X supérieur et x supérieur, je garde que x supérieur au nombre qui est le plus grand entre les deux. Et si j'ai x inférieur et x inférieur, je dois garder x inférieur au plus petit entre les deux nombres. X supérieur et x supérieur, donc je garde x supérieur au plus grand nombre. X inférieur et x inférieur, je garde x inférieur au plus petit entre les deux nombres. Lorsque j'ai x supérieur et x inférieur, donc x compris entre les deux nombres. Demande les situations que j'ai. X supérieur à A et x supérieur à B. Je garde x supérieur au nombre qui est le plus grand entre les deux. Ou x inférieur et x inférieur, je garde x inférieur au nombre qui est plus petit entre les deux. Par exemple, si j'ai x inférieur à 2 et x inférieur à 3, je fais x inférieur au plus petit entre les deux. Et j'annule cette condition. Parce que la réalisation de cette condition confirme la réalisation des deux conditions. Si j'ai x supérieur à 4 et x supérieur à 5, je garde x supérieur à 5, le plus grand. Inférieur et inférieur, je garde le plus petit. Supérieur et supérieur, je garde le plus grand. Inférieur et supérieur signifie que le nombre compris entre 1 et 2. Possible. Mais, autre cas, x inférieur à 2 et x supérieur à 3, j'aurai x compris supérieur à 3, x inférieur à 2. Impossible. Donc là, c'est l'ensemble vide pour cette situation. C'est possible, x inférieur à 2, x supérieur à 1, c'est possible. Mais x inférieur à 2 et x supérieur à 3, c'est pas possible, donc j'annule. Donc j'ai trois possibilités qui sont possibles. J'avance. Alors, après, je fais x supérieur à a
C signifie que x appartient à l'intervalle a plus l'infini. X strictement supérieur à a signifie que x appartient à l'intervalle ouvert a plus l'infini. Donc x supérieur à moins 1 demi. Donc c'est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, d'où le domaine d'étude, ou bien le domaine de la réalisation, de la résolution de l'équation, c'est moins 1 demi plus l'infini. Alors, pour résoudre cette équation, je dois premièrement déterminer ce qu'on appelle le domaine d'étude de l'équation. Alors, DE égale les conditions, x appartient à R parce qu'on fait la résolution sur R, et les conditions que je dois mentionner, vu que j'ai ln, donc pour que ln de x carré plus 5 soit défini, je dois vérifier que x carré plus 5 est strictement supérieur à 0. Pour que ln de 2x plus 1 soit défini, je dois mentionner que 2x plus 1 est strictement supérieur à 0. Et la même chose pour ln. Après, entre ces trois conditions, j'ai une condition qui est toujours vérifiée. X carré plus 5, elle est toujours supérieure à 0. Je l'annule. Donc, j'ai gardé ces deux équations. J'ai résolu la première, j'ai résolu la deuxième. Et entre supérieur à moins 1 demi et supérieur à moins 1, j'ai gardé supérieur à moins 1 demi parce que j'ai moins 1 demi supérieur à moins 1. Donc supérieur à supérieur, je dois garder x plus grand que le plus grand entre les deux nombres. Après, donc, x supérieur à moins 1 demi, c'est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Je passe à la deuxième étape, c'est résoudre. La deuxième étape, résoudre l'équation sur le domaine d'étude que j'ai calculé, sur le domaine d'étude que j'ai calculé qui est moins 1 demi, plus l'infini. Qui est moins 1 demi plus l'infini. Alors, maintenant, je vais résoudre l'équation sur l'intervalle. Alors, je vais résoudre l'équation et je vais garder que les solutions qui font partie de l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Je vais résoudre l'équation et je vais garder que les solutions, ou bien que la solution qui appartient à l'intervalle DE, qui appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Alors, je commence. Soit x appartient à moins 1 demi plus l'infini. On a ln de x carré plus 5 égale ln de 2x plus 1 plus ln de x plus 1 équivaut à, bien, si et seulement si, ln de x carré plus 5 égale, là je vais appliquer une propriété très importante qui dit que ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. Donc la propriété que je vais appliquer pour ce passage, c'est ln de a plus ln de b égale ln du produit. Ln de a plus ln de b égale ln du produit a fois b. C'est ce que je vais appliquer. Alors, ln de 2x plus 1 plus ln de x plus 1 devient ln du produit de 2x plus 1 fois x plus 1. La somme de 2 ln égale ln du produit de 2x plus 1 fois x plus 1. Et après, je vais appliquer une propriété très importante. Lorsque j'ai ln de a égale ln de b, lorsque j'ai ln de a égale ln de b, c'est équivaut à a égale b. Alors, c'est ce que je vais appliquer. Donc, j'ai ln de x carré plus 5 égale ln de 2x plus 1 fois x plus 1 équivaut à x carré plus 5 égale 2x plus 1 fois x plus 1. Si et seulement si, remplace les équivalences.
x carré plus 5. Je vais développer, donc c'est 2x carré plus 2x plus x, ça fait plus 3x plus 1. Et après, je vais mettre tout de l'autre côté. J'aurai x carré passe de l'autre côté. J'aurai 2x carré moins x carré, c'est x carré plus 3x. 1 passe de l'autre côté, devient 5 passe de l'autre côté. 5 passe de l'autre côté, devient moins 5 avec le 1 devient moins 4. Égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'une équation avec le ln, j'ai passé à une équation du deuxième degré qu'on peut résoudre en calculant delta, ainsi de suite. Alors, en calculant delta, je vais donner les solutions d'une manière directe. Je dois remarquer que, soit je calcule delta, qui est égal à b carré moins 4ac, soit je peux remarquer que la somme des coefficients égale 0. La somme des coefficients égale 0. Alors, la première solution, c'est 1. La somme des coefficients, le coefficient que j'ai là, c'est 1. Plus 3, c'est 4. Moins 4, c'est 0. Donc, lorsque la somme égale à 1, c'est 1. Plus 3, moins 4, c'est 0. Lorsque la somme égale 0, donc, la première solution, c'est 1. Et la deuxième solution, c'est C sur 1. Alors, l'équation que j'ai résolue admet deux solutions. Maintenant, normalement, vous devez calculer delta et faire des calculs. Calculer delta, vous allez trouver que delta est égal à 25. Alors, l'équation admet deux solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, en calculant les deux solutions, vous allez trouver la première solution, c'est 1. Et la deuxième solution, c'est moins 4. Alors, on a résolu l'équation. Les solutions qu'on a trouvées sont 1 et moins 4. Et là, je ne vais pas confirmer que les solutions, ce sont les solutions exactes de l'équation, sauf si je vérifie que les deux solutions font partie du domaine d'étude. Sinon, je dois garder que la solution qui fait partie du domaine d'étude. Alors, 1 appartient au domaine d'étude. L'intervalle que j'ai, c'est moins 1,5 plus l'infini. 1 appartient à moins 1,5 plus l'infini. Ok, c'est bien pour 1. Moins 4 n'appartient pas à DE. Donc, la solution que je vais garder, 1 appartient à moins 1,5 plus l'infini, mais moins 4, la deuxième solution, n'appartient pas à moins 1,5 plus l'infini. Du coup, la solution que je vais garder, c'est 1. D'où la solution de l'équation, c'est le singleton, c'est le seul élément 1. Alors, résumé de ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai déterminé le domaine d'étude, l'impact de la détermination du domaine d'étude. Sinon, si je n'ai pas déterminé le domaine d'étude, j'allais garder les deux solutions et après, l'ensemble de solutions va être faux. Alors, j'ai déterminé l'ensemble de solutions et après, j'ai résolu l'équation et j'ai gardé que la solution qui fait partie du domaine d'étude. Merci.